ton départ en retraite, mais aussi pour rendre hommage à une carrière maritime aussi brillante qu'inspirante. Après bientôt 11 ans en France, dont plus de 9 au sein de la Marine nationale à Toulon, tu atteins ta limite maximale de service autorisée par la loi américaine. Demain sera ton dernier jour au bureau et tu redeviendras officiellement civil le 1er juin, après presque 32 ans, après que ton père t'a fait prêter serment à l'Académie navale d'Annapolis. Originaire de Coronado en Californie, tu rejoins les bancs de l'Académie navale en 1994 et complètes ta formation générale d'officier de marine avec une qualification en génie mécanique maritime. Tu embrasses ensuite l'aventure du ciel en te formant comme Naval Flight Officer et de Pensacola à Whidbey-Island, en passant par les flottilles VT4, VT86 et VQ-129, tu forges ton expertise sur l'avion EA-6B Prowler, marquant ainsi tes premières étapes vers une carrière exceptionnelle. Ta première mission opérationnelle te conduit au sein de la flottille VQ-136 Gauntlets, à bord de l'USS Kitty Hawk. Pendant 3 ans, de 2001 à 2004, tu sers avec brio en tant que chef de division et de département, menant des patrouilles dans le Pacifique et le Golfe arabe. Tu participes notamment aux opérations Southern Watch et aux premières semaines d'Iraqi Freedom, prouvant ton leadership et ton dévouement. De retour à la flottille VQ-129, cette fois en tant qu'instructeur et évaluateur en vol, tu partages ton savoir tout en poursuivant tes études avec un MBA à la Naval Postgraduate School de Monterey. Une période riche en apprentissage qui te prépare à de nouvelles responsabilités. En 2006, tu reprends la mer en tant que chef de cabinet du commandant du Carrier Strike Group 3 à bord de l'USS John Stennis. Pendant 2 ans, tu participes aux opérations Iraqi Freedom et Enduring Freedom en tant que Flag Tactical Action Officer, un rôle où ton sens tactique s'exprime pleinement. Ta détermination à travailler avec nous n'est en mer à cette période, au large des côtes du Pakistan. Tu embarques pour une nuit à bord du porte-avions Charles de Gaulle, où tu observes nos opérations et le catapultage des super-étendards. Tu es alors frappé par le potentiel que représente la coopération entre nos forces. De 2008 à 2011, tu retrouves le cockpit d'un avion au sein de la flottille VQ-140 Patriot, à bord de l'USS Dwight Eisenhower, en tant que chef de département, et commande les missions aériennes au cœur des opérations Enduring Freedom et United Protector. Mais ton parcours ne s'arrête pas là. Après une formation intensive de 6 mois au sein de l'US Army, tu prends la tête d'une Provincial Reconstruction Team à Chazny en Afghanistan, où tu diriges les missions de terrain sous le drapeau de l'opération Enduring Freedom. Un défi de plus relevé avec succès. Et les armées françaises sont présentes tout au long de ta carrière. Tu as été ravitaillé par les 735 français, qui sont aussi américains de fabrication, et partagé l'espace aérien avec nos super-étendards et d'autres chasseurs dans le ciel d'Afghanistan. Équipé en gilet pare-balles, tu as tiré avec des soldats français transitant par Bagram. Tu as coopéré avec la frégate de défense aérienne Chevalier Paul dans le Golfe arabo-persique quand tu étais affecté sur l'USS Theodore Roosevelt. En 2013, ton attirance pour la culture française te pousse à te lancer dans une aventure audacieuse, rejoindre nos rangs au sein de l'école de guerre et apprendre notre langue. Ton premier repas à Paris, un McDo avec une bière, expérience typiquement française. Mais cette petite incartade culinaire sera la dernière. Plus jamais tu ne mangeras un McDo en France. L'école de guerre à Paris marque le début d'un véritable défi. À 40 ans, débutant en français, tu dois faire preuve d'une patience, d'une persévérance à toute épreuve. Les cours étant souvent l'occasion de moments mémorables et de quelques quiproquos. Mais loin de te décourager, ces moments sont l'occasion de progresser chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, une décennie plus tard, tu maîtrises parfaitement notre langue, prouvant qu'aucun défi n'est insurmontable quand on y met de la volonté et aussi beaucoup de bonne humeur. Entre 2015 et 2017, la mer te rappelle à elle et tu deviens officier opération de l'USS Theodore Roosevelt, participant à l'opération Inherent Resolve. Mais dès le printemps 2017, tu reprends le chemin de la France, cette fois en tant qu'officier de liaison du commandant de la 6e flotte américaine auprès des commandants de la zone maritime Méditerranée, SECMED, à Toulon, et de la zone maritime Atlantique, également Séclan-Brest. Ta mission, coordonner les opérations et faciliter les échanges entre nos deux marines. Les domaines de coopération ne manquent pas. Il s'agit de la surface,
de l'air, des sous-marins, des opérations amphibies, des forces spéciales, de la logistique, des systèmes de communication ou encore des liaisons de données. Tu interviens aussi bien dans la gestion des crises immédiates que dans la planification de projets opérationnels et d'entraînement à plus long terme, tout en développant et maintenant des liens à tous les niveaux, des amiraux jusqu'aux équipages en l'air. Ton sens de l'écoute, ton adaptabilité, ta réactivité sont unanimement et vivement appréciés. Tu ne t'es pas trompé. L'interopérabilité entre nos marines avait un potentiel encore insuffisamment exploité. Et tu as su le développer avec ténacité, réactivité et une adaptabilité remarquable. Nos marines respectives t'en sont vivement reconnaissantes. Ton dévouement pour ta patrie a été reconnu par de nombreuses distinctions, dont la Bronze Star, la Defense Meritorious Service et l'Air Medal, dont une avec la grade Valor pour action individuelle au combat. Tu as également été décoré en 2023 de la médaille de la défense nationale échelon bronze en reconnaissance de ton engagement pour la coopération entre nos deux pays. Mais ces dernières médailles, mais derrière ces médailles, il y a aussi une famille. Ton épouse et tes deux enfants, qui sont soutenus sans faille, malgré les sacrifices que ton engagement a demandé. Et ici, devant toi et devant vous, je voulais les remercier chaleureusement pour leur soutien indéfectible. En cette nouvelle page qui s'ouvre, je voulais, et nous tous ici, voulions te remercier du fond du cœur pour ton engagement exceptionnel et ton dévouement sans faille. Que cette nouvelle étape de ta vie soit aussi riche, épanouissante et inspirante que ton parcours militaire l'a été jusqu'à présent. Bon vent, bonne mer mon cher Max, et bonne continuation dans tes futures aventures. Un grand merci. Fermez le banc.